monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo opération maillot de bain. Donc tout simplement je vais vous présenter une recette de fans de radis. Donc les fans de radis, je pense que vous savez ce que c'est les feuilles qui sont au-dessus des radis en botte. Donc ne les jetez plus à la poubelle. Ils sont en plus vraiment très bons, hein, que ce soit cru en salade ou cuit en soupe. Donc là aujourd'hui je vais vous parler donc de la soupe de fans de radis. Donc c'est la phase d'attaque. Je vais vous présenter donc un régime sur 7 jours. À l'issue de celle-ci que vous allez donc perdre 5 à 7 kilos. Donc 5 kilos pour les personnes n'ayant pas une très grande corpulence et 7 kilos pour les personnes ayant un léger surpoids. Donc ça va varier d'une personne à l'autre. Donc sans plus attendre, donc, je vais vous dire donc les ingrédients de cette fameuse soupe. Donc bien entendu une botte de fans de radis, donc l'équivalent c'est à peu près d'une bonne laitue ou alors 2 fans de radis. Donc j'ai pris quelques notes, hein, pour vraiment pas me tromper. Il vous faut une grosse pomme de terre ou alors 2 petites, un oignon, 2 gousses d'ail et éventuellement s'il vous reste une salade dans votre frigidaire qui est en train de se perdre, vous pouvez donc la rajouter à la préparation. Alors donc tout d'abord, donc dans une casserole, on va faire revenir l'oignon et les 2 gousses d'ail émincées dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois donc l'ail et l'oignon brunis, on va rajouter les fans de radis. On va remuer donc toujours à feu vif jusqu'à ce que les fans donnent toute leur eau. Ensuite, à ce moment-là, c'est là qu'on va rajouter les pommes de terre coupées en morceaux. Alors, coupez en morceaux et la salade, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un reste si vous avez un reste de salade qui est en train de se perdre dans le frigidaire, vous pouvez l'incorporer dans la casserole. Vous recouvrez le tout avec de l'eau et là vous allez couvrir pendant 10 minutes à cuire à feu moyen. Jusqu'à ce que ça bouillonne, hein, que vraiment les pommes de terre cuisent. Donc en 10 minutes, hein, généralement vu qu'elles sont coupées en morceaux, 10 minutes de cuisson à feu moyen, c'est tout à fait ce qu'il faut, hein, pas plus, pas moins, 10 minutes c'est très bien. Ensuite, donc vous allez mixer, parce qu'effectivement vous allez avoir quelques petits morceaux, hein, dans la préparation. Donc vous mixez, puis vous rallongez avec de l'eau selon votre convenance. Donc généralement, moi je ne rajoute pas d'eau, vous avez à peu près 2 bols et demi. Donc pour une personne, c'est un mélange qui est vraiment bon au niveau de la portion pour 2 bols et demi. Alors donc là, il faut savoir aussi, donc là le programme que je vais vous proposer, alors c'est essentiellement donc de fruits, de légumes, de protéines, il n'y a pas de friture et pas de gluten. On va vraiment éliminer le gluten pendant cette semaine. Vous allez ainsi voir vraiment les résultats de détoxification, d'élimination, parce qu'il faut savoir que cette soupe de fans de radis détoxifie et élimine. Vous allez vraiment perdre toute l'eau que vous avez accumulée. Vous allez vraiment dégonfler en eau mais pas en muscle. Donc ça c'est très important. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter le programme pour 7 jours. Alors, jour 1, au petit déjeuner, on va prendre une tisane au thym plus une banane, 2 compotes de fruits et une galette de maïs. Au midi, on va se faire une petite ratatouille avec du riz complet, alors 60 g de riz complet et une bonne salade. Alors quand je dis une bonne salade, c'est tout simplement une grosse salade dans une bonne assiette. Donc vous pouvez y mettre de la laitue, tomates séchées, des graines de lupin, un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, mais ne pas mettre de maïs ni de pommes de terre. Parce que le maïs, c'est vraiment quelque chose, c'est très amidon et c'est très sucré, c'est pas très bon lors d'un régime. Et en dessert, on va prendre un petit yaourt de soja pour les protéines. Le soir, une soupe de légumes, donc ça va être la soupe de fans de radis.
Donc vous avez 2 bols et demi. En cas de grignotage, vous allez prendre des noix de cajou, des amandes, des fruits secs, des fruits et des légumes à croquer. Mais vraiment pas de gâteau, pas de chips, pas de cacahuètes. Hein. Jour 2, toujours une tisane au thym. Alors pourquoi une tisane au thym? C'est parce qu'en fait le thym va embellir votre peau parce que c'est vrai que lors d'un régime amaigrissant, on a tendance à avoir quelques petites imperfections étant donné que le corps se détoxifie. Il va aussi se détoxifier par les pores. Et donc, vous pouvez avoir quelques petits boutons d'acné, hein, tout simplement. Et la boisson au thym va vraiment empêcher la prolifération, tout simplement, des boutons. Donc, ce sera toujours une tisane au thym le matin. Aussi parce que je préfère les tisanes et les infusions au thé et au café parce que je ne suis pas trop théine ni caféine. D'une part pour le cœur c'est pas terrible et en plus ça jaunit les dents. Donc une tisane au thym, un fruit au choix et un jus de pamplemousse. Pour le midi, on va se faire une petite poêlée de légumes. Alors moi j'ai opté pour les champignons, oignons, haricots verts, pommes de terre, plus une compote. Le soir, une soupe de légumes au choix, donc 2 bols, toujours. Jour 3. Petit déjeuner, une tisane au thym, une compote ou un yaourt de soja et un jus d'ananas. Donc pareil, quand je dis quand je dis un yaourt de soja, ça peut être aux fruits, à la vanille, au chocolat, amandes, noisettes. Vous avez vraiment toute une quantité de yaourt soja qui existe. Donc vous choisissez vraiment, c'est pas obligatoire de prendre un yaourt nature. Si vous prenez un yaourt nature, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de ne pas le sucrer avec du sucre raffiné, c'est de mettre plutôt du sirop d'agave. Il a un fort pouvoir sucrant, mais avec un taux de glycémie très très bas. Donc ça va vraiment bien vous accompagner dans votre régime équilibré. Il y a aussi la stevia si vous voulez, qui est pas du tout mal. Hein. Alors, j'en étais où? Donc, pour le midi, ensuite, on va prendre 60 g de pâte de maïs, étant donné que j'ai dit un peu plus haut qu'on n'allait pas prendre de gluten. Donc, on ne va pas prendre de pâte de blé, mais de pâte de maïs. Pâte de maïs avec une petite sauce napolitaine hein, que vous pouvez prendre en bocal. Par exemple, la Auchan Discount, elle est très très bonne. C'est une sauce napolitaine, elle doit être dans les 50 centimes. Donc, c'est très bien pour accompagner les pâtes. Et on va se faire une petite bolognaise avec 60 g de hachis végétal. Donc le hachis végétal, par exemple la marque Sojason, que vous trouvez aussi dans les commerces du type Géant, Carrefour et Auchan. Et le soir, on va se faire 2 bols de soupe de légumes verts. Donc là déjà, on est au jour 5. Généralement, vous avez déjà perdu 3 kilos à ce stade-là. Ensuite, le jour 6, donc toujours la fameuse tisane de thym pour le matin. C'est très bon pour la gorge hein, également. Un jus de fruits et un yaourt de soja. Le midi, une poêlée de courgettes avec des champignons, des oignons, de l'ail et 3 tomates. Et le soir, une purée de pois cassés. Donc à savoir que la purée de pois cassés est très riche également en protéines. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, le dernier jour, donc on ne se repose pas sur les lauriers. Toujours la tisane de thym, 2 bananes, une galette de maïs. La galette de maïs, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de tenir jusqu'au midi. C'est très consistant. Le midi, on va prendre des épinards avec une pointe de margarine, avec un steak de soja. Donc les steaks de soja, vous en avez aux fines herbes, tomates basilic, au curry. Vous avez aussi au boulgour. Enfin, il y a vraiment plein de steaks de soja hein, qui existent. Et le soir, enfin, pour clôturer cette semaine, on va finir par une soupe de fan de radis. Alors, pour cette soupe de fan de radis, je vais vous remettre la recette dans l'intégralité en barre d'infos. Alors, à l'issue de cette semaine, surtout ne vous ruez pas hein, sur les frites, donuts ou tout ce qui est vraiment gras.
Là, c'est vraiment un programme pour mettre le pied à l'étrier et pour continuer après vers une alimentation saine. Après, c'est à vous aussi de faire le choix. Si vous souhaitez vous sentir bien dans votre corps, il ne faut pas le maltraiter. Donc, il va vraiment falloir choisir des produits sains. Une alimentation saine, ça passe vraiment par là, quoi. Après, bien sûr, vous pouvez vous accorder des extras. Par exemple, moi, je sais que du lundi au vendredi, j'ai choisi d'avoir une alimentation saine. Et puis, le week-end, c'est open. Je vais pouvoir, par exemple, faire des frites, manger des chips ou un petit peu de la junk food le week-end. Mais la semaine, vraiment veiller à manger sainement. Ne pas négliger aussi donc de l'exercice. Hein, c'est bien de faire au moins de la marche à pied, une demi-heure par jour. Et puis, vous pouvez choisir dans la semaine, le mercredi par exemple, ça va être votre jour extra, ou le samedi ou le dimanche. Moi, c'est le week-end. Du samedi au dimanche, je ne réfléchis pas, je mange vraiment ce dont j'ai envie. Mais je veille vraiment maintenant à réduire le gluten un maximum. Hein. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine de régime. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez suivi cette recette. Mettre un petit peu si ça a fonctionné. Moi, ça a fonctionné sur moi. Je l'ai fait il y a de ça quelques mois. J'ai perdu 5 kilos. Donc, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur les autres. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette petite recette. Hein. Moi, c'est vrai que je la préfère à la soupe aux choux. C'est une recette que j'ai inventée de toutes pièces, un programme que j'ai inventé de toutes pièces et je l'ai testé et ça a fonctionné. Voilà, donc la fin de la vidéo est maintenant. C'est la fin de la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!